Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Nous voilà. Mesdames et messieurs, Pardon. bonsoir Louis, on est là. Oui, on est là, oui. J'étais Alors surpris. là, en plus, il y a un décalage là. Attends, je vais mettre la fenêtre là, le temps qu'on cause, comme ça, au moins, on se verra pas en décalage. Hop. Oui. Bonsoir, tous. Bonsoir Mastar, bonsoir Michel, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. C'est vrai que c'était Noël hier. Oui, la magie de Noël. Voilà. Non, on parlait juste avant, on parlait pas de Noël forcément, mais enfin, des infos, de programmes télé, et tout. Mais c'est une catastrophe. Hein. Et ils ont repassé Le Père Noël est une ordure. Non, mais. Le classique. Ils ont repassé La vie de Jésus. Ah non, ça c'était pas. Ah oui, j'ai vu ça. C'était le matin. Ça. Mais oui, c'était pas un film en fait. Ouais. C'était quand j'ai vu l'émission chrétienne, bon bref. Il se dit, bon, ben, je vais pas regarder ça. Mais c'est vrai que ouais, non, c'est la période de Noël, on se retape toujours un peu les mêmes choses, les mêmes infos avec la fausse neige sur les pistes de ski. Voilà, les gens qui râlent. Qui râlent, mais qui malgré tout achètent plutôt pas mal. Hein. Mais oui, tout compte fait. Enfin, alors, pour Noël, je crois que le budget a baissé quand même, beaucoup, par rapport aux années précédentes. Ah ouais? Oui, j'ai entendu ça. Moi, avec la famille, samedi, on est parti sur l'Escar. Ouais. T'aurais vu le monde qu'il y avait, puis les chariots étaient quand même loin d'être vides. Oui. Mais bon, crise oblige. Alors, forcément, les commerçants vont se plaindre. Ah bah ça. Enfin bon, on n'a pas fini. Mais bon, je lisais un article ce matin vite fait, là, pour le petit-déj, que les crédits à la consommation continuent d'augmenter. Eh ben oui. Pour la période de Noël, donc bon. Ah. Alors après, il va y avoir le contre-coup. Voilà. Ça, on y pensera après, une fois que les fêtes seront passées. Alors, la playlist était marquée playlist de réveillon, mais c'est vrai que j'ai pas pensé que le réveillon de Noël était passé. Ils nous proposaient déjà les playlists du réveillon du 31, donc on s'enjaillait, nous, derrière l'écran, Et c'était marqué en sous-titre, ça m'a bien fait rigoler, une soirée inoubliable grâce à cette playlist, enfin, comme ça. Voilà. Bon, il s'avance un peu, quoi. Ouais. Maintenant, si on parlait faut que ce soit vendeur. Il faut parler des films. Et oui, parce que t'avais un programme. Ouais. Alors écoute, j'ai un programme ici. Faut que je te donne le bon. C'est celui-là. Voilà. Hop. Avec le retour du coup de cœur, parce que c'est vrai que sur le précédent film, bon, il y avait beaucoup de gros films commerciaux, donc j'avais pas forcément eu de coup de cœur. Mais là, on a un coup de cœur, Le Plongeur. Alors, on aurait pu mettre deux coups de cœur. C'est Le Plongeur, où j'ai mis un coup de cœur parce qu'il est moins évident moins facile, qu'il a besoin d'être plus mis en avant que Scrapper. Oui. Mais Scrapper, qui est une très très belle comédie anglaise, beaucoup plus légère, beaucoup plus simple d'accès, et où on passe un très très bon moment devant, beaucoup plus léger. Mais Le Plongeur, très beau film canadien. Mais alors c'est vrai que c'est pas tout à fait l'esprit de fin d'année. Puisqu'on est sur les addictions au jeu, à la drogue, le trafic, voilà. Donc, bon, on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. Donc, on est réunis ce soir pour les cafés du cinéma. Donc, on va vous présenter le prochain programme du cinéma duquel on s'occupe, qui couvre la période du 27 décembre au 16 janvier. Mais comme d'habitude, et ça passera régulièrement dans le chat, vous pouvez retrouver tous ces films dans les cinémas autour de chez vous, et s'ils ne passent pas, vous pouvez toujours essayer de casser les pieds à votre cinéma pour dire on a vu deux zigotos sur internet présenter le film, et c'est pas une grande ville, hein, c'est pas voilà, non, c'est une petite ville, ça avait l'air cool, donc si vous pouvez le passer, ce serait pas mal. Ouais, coucou tous les deux, Silver, Virginie et moi te souhaitons un joyeux anniversaire, merci beaucoup. Et c'est vrai que je sors de mes congés pour venir faire l'émission, mais c'est toujours un plaisir. Et en tout cas, bonjour Virginie et bonjour Tony. Alors par contre... Ah mais oui, ce sont nos Virginie et Tony à nous. Et oui, ce sont nos Virginie et Tony à nous. Ils sont là. Oui. Ils sont là, grillants. Salut. On ne voit pas. Par contre, toi... Alors attends, comment on fait déjà, voilà.
Bewildering 3. Alors, on n'achète pas de viewers, on n'achète pas de followers, à la limite, balancer des subs si vous voulez, mais dans tous les cas, on ne fera jamais d'achat de visibilité. Sachez-le. Donc, je te signale, comme ça tu vas perdre ton compte. Et comment on pourrait mettre ça? On pourrait mettre bot ou escroquerie? Escroquerie. Vend des followers et de la visibilité. Visibilité. Voilà. Envoyez le signalement. Et ensuite, on te bloque et on te bannit. Voilà, comme ça, t'as le voilà. T'as le pack complet. Voilà. J'ai pas quoi. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des gens qui vont sur les petites chaînes comme la nôtre et qui disent, si vous voulez plus de visibilité, on vous vend des followers, des viewers, des chatteurs, des pognon, quoi. En voilà. Gros, et puis voilà. Donc, et ils s'enrichissent, enfin, ils gagnent des sous sur notre dos et le dos des gens. Voilà. Ouais, donc, non, pas de ça, Lisette. Voilà. Non. On grandit petit à petit. On prend notre temps. Merci d'ailleurs, parce que ça va faire quasiment 1 an qu'on est affilié sur Twitch. Et la chaîne grandit petit à petit. Et ça fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à chaque rendez-vous qu'on vous propose. Mais on ne passera jamais par de l'achat de visibilité. Voilà, donc effectivement, Hugues, nous dit Grigan, oui, n'hésite pas à lâcher ton plus bon follow. J'ai fait... Voilà, ça. Hugues. Hugues, Et on attaque tout on est en forme. Enfin, moi, je suis en forme ce soir. Là, on est en forme. Et on attaque tout de suite la présentation de ce programme. Avec un film que vous allez être nombreux à voir. Ah oui, oui. Et puis... qui lâche son Prime, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup pour le Prime, ça fait énormément plaisir. Bonsoir Dodo. Dodo qui débarque, alors là attention, quand Dodo débarque. Ouais, c'est vrai que là t'as plus le chat et je peux plus l'enlever de là, le chat. Non, je peux plus. Mais je vais te lire les messages. Oui. Voilà. Pas de souci. Parce que moi je peux pas être partout non plus. J'ai beaucoup de mal, vu mon grand âge et mon manque de connaissance de tout ça là. Moi je parle, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Faire l'animation de la chaîne, ça passe aussi par ça. J'espère que tu vas bien, Dodo, que tu as passé un bon Noël. Et donc, Vermine, alors on informe. Vermine est un film interdit au moins de 12 ans. Donc, si jamais on a un doute sur votre âge à l'entrée en caisse, on peut vous refuser l'entrée puisque on est en droit de vous demander un justificatif d'âge, donc carte scolaire, carte de transport, tout ça, donc voilà. Le mieux, c'est une pièce d'identité, mais bon, on n'est pas habilité à demander une pièce d'identité en tant que cinéma. Par contre, on est habilité à demander une pièce justifiant de l'âge. Voilà, donc bon. Et vous? Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien. Oui, ça va. Ouais. Hein, nous, ça va. Ça va. Mais oui, pourquoi se casser la tête? Alors c'est vrai que bon, tout le monde ne donne pas sa carte d'identité, tout le monde déjà n'en a pas forcément. Bon, après ça c'est une autre question. Donc on attaque la bande-annonce du premier film, Vermine. Alors, ceux qui n'aiment pas les araignées, cachez-vous les yeux, et on dira c'est fini à la fin. C'est le premier long métrage de ce réalisateur qui s'appelle, j'espère que je vais marcher son nom, Sébastien Vanitschek. Son premier long métrage. Il fait fort, a priori. A priori, ouais. Oh, c'est quoi tout ça, Ali, là? Quoi, ça t'intéresse, les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go. Comment t'as fait pour pécho ça? Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non, mais tu sais qui leur parle? Pas sérieux. Je te promets, meuf. Théo, tu te caches, Théo.
fous de ma gueule. Il a fait un malaise, c'est ça? Sa gueule, c'était pas un malaise, ça. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue. Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? Vas-y. Chaud. Bon, on n'en voit pas trop quand même. C'est fini. Oui, pour ceux qui ont les yeux fermés. On n'en voit pas trop, mais bon, je pense que dans le film, en réalité, on en voit beaucoup plus. Oui, et tu vois, même sans être forcément dérangé de base par les araignées, là, quand même, l'ambiance fait que... Oui. J'aurais tendance à être un peu dérangé quand même. Ouais, faut aller le voir, quoi, quand même, peut-être. Et puis bon, on a toujours là... Alors pour nous, c'est facile, évidemment, parce que on peut sortir quand on veut, en fait. Et puis on ne regrette rien, on n'a pas payé notre place. Oui, voilà. Mais bon, je comprends que pour les gens qui ont moyennement peur ou un peu peur des araignées, ils vont peut-être hésiter à acheter une place. Tu vois, comme nous dit Michel, j'ai pas forcément peur des araignées, mais là, bon... Ouais. Alors, quand même. Hein, oui, forcément, le film aussi est monté d'une certaine façon. On le voit bien dans la bande-annonce, on s'y attend pas du tout à un moment, et puis là, il y a une araignée qui saute, quoi. Puis, elles ont l'air de plus en plus grosses, quand même, tu vois, c'est... Alors, un truc qui est bizarre avec ce film, sur la production, c'est Netflix qui a participé au financement. Ouais, qui est producteur. Et leur argument, ça cache quelque chose, c'est obligé. Ils estiment que le film devait avoir une vie en salle avant d'être diffusé sur la plateforme. Non, mais ils nous prennent pour qui? À mon avis, ils arrivent doucement, en rampant. Pas comme les araignées. Un petit peu, insidieusement. Voilà, et non. Mais bon. Netflix qui, comme toutes les plateformes en fait, Disney+, Disney commence à revoir ses ambitions pour Disney+. S'ils veulent exister, Apple, Napoléon qui était prévu pour Apple en ligne, est sorti en salle parce que Apple commence à parier aussi sur les salles, voit que ça commence à remarcher, donc ils investissent dans les salles. Il n'y a pas de tournée. Voilà. Et alors, si tu as l'occasion, on l'aura en présentation un petit peu plus tard, mais L'Incroyable Noël de Shaun le Mouton est une coproduction Netflix aussi. Ah aussi, ça j'ai pas eu. Voilà. Alors c'est dommage, tu vois, qu'ils sortent Shaun le Mouton Alors c'est bien qu'ils sortent Shaun le Mouton en salle, mais ils ont aussi coproduit des studios Hardman, le nouveau Chicken Run, qui lui, du coup, n'est pas du tout passé par la case salle. Et c'est fort dommage parce que il est bien, hein, ça fait du mal, c'est bon. Enfin voilà, Vermine. Est-ce que tu avais d'autres choses à... Oui, en fait, le réalisateur, lui, a voulu s'attaquer un peu à ce qu'on appelle le syndrome du banlieusard. C'est-à-dire que dans les banlieues, il y a le délit faciès, et c'est aussi un peu pour l'araignée, quoi, en gros. L'araignée, on a tendance à l'écraser tout de suite, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux, voilà. Et puis, dans les banlieues, il y a des gens qu'on catégorise tout de suite, quoi. Or, il se trouve que lui, il a grandi dans une banlieue, pas pire que les autres, je crois que c'est où a été tourné d'ailleurs son film, c'est à Nogent ou quelque chose. Et où il y a des gens bien, comme partout, comme dans la vie normale, quoi. Il a voulu aussi faire un film sur ça, sur l'entraide entre les gens. Que les banlieues, c'est pas que du trafic, que de la violence. Que de la racaille, et que, voilà, comme certains ont tendance à nous le présenter, quoi. Donc, ça lui tenait à cœur. Et puis, surtout, il vient d'un banlieue. Ouais. Bon, maintenant, le sujet, c'est les araignées, on aime ou on n'aime pas. C'est pas. Bon. Mais bon, il a l'air bien fait quand même, et on doit sortir du film un peu... Un peu secoué. Un peu secoué, ouais. Oui, allez. Je pense.
Allez, film suivant. On change d'ambiance, on part sur un documentaire qui rend hommage à celle qu'on appelait la diva aux pieds nus, Césaria Evora. Bien entendu, je veux parler d'elle. Et il y aura d'ailleurs le sujet d'une animation, puisque c'est une projection qui est organisée dans le cadre de la semaine du jazz organisée par la Médiathèque. Et donc, à cette occasion, il y a une projection le vendredi 29 décembre à 20h30. Et les places sont offertes par la Médiathèque de Mourinx. Et toutes les places, même ceux qui ne sont pas inscrits, on a réussi à négocier ça. Et voilà, quand même. Hein, que ce soit pas juste, il y a 150 places dans la salle. Généralement, il y a une trentaine d'inscrits. Il y en a toujours qui viennent en plus. Et on leur a dit, mais si vous prenez en charge tout le monde, quoi. Tant qu'à faire, oui. Voilà. La réservation se justifierait si à chaque fois on était juste, mais bon, c'est jamais le cas. Voilà, donc... Et effectivement, avec Michel, on avait eu l'occasion de la voir sur scène. Elle était magnifique. Et puis, elle avait un orchestre qui était extraordinaire. Moi, je me rappelle toujours ce gars qui jouait de la guitare comme ça. Enfin bon, c'était voilà. Un destin assez particulier, hein, cette femme, quoi, qui a connu de la célébrité à 50 ans. Quoi, ouais. Après une vie très mouvementée, très pauvre et mouvementée, addiction à l'alcool, aux drogues, et à 50 ans, elle explose. À peu près en même temps que... C'était une époque, il y avait le Buena Vista Social Club aussi, oui, un peu... Voilà, peut-être un peu plus tard, le Buena Vista Social Club. Quoique, non, c'est à peu près la même époque, puisqu'ils avaient fait un titre ensemble. Ça, moi, je m'en rappelais pas, et c'est le documentaire qui m'avait... qui m'a rappelé ça. On regarde la bande-annonce ? Ouais. Part en musique un petit peu ? Minha nome é comme d'habitude, você sabe. Esses áreas, porque me te conhecem. Um cantigo que Marco canta, mas nós é que te entendemos. Penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra, de pé descalço, se ingrar. Conseguimos entrar num meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido. Elle a une voix unique. C'est quelque chose qui vient des tripes, qui vient de sa vie, qui vient de son pays. Ça, ça ne fabrique pas dans un studio. Até um dia, quando tiver para acontecer, um dia te diga. Eu já couchei muito, ao coucher vida. A outra falta coucher era só lua. Et ouais. Belle soirée en perspective. Oui. Avec plein d'archives complètement inédites. Oui. Puisque la réalisatrice, qui était d'abord journaliste, qui a été journaliste au départ, avait le projet depuis longtemps de faire un docu sur Césaria Evora, mais je ne sais plus comment ça s'est fait. Mais en fait, quand elle a voulu se documenter, elle ne trouvait rien. Elle trouvait que les images officielles. Et puis, les images des médias. Ouais, et des médias, voilà. Surtout. Et puis, à force de côtoyer des gens, un jour, il y a je crois que c'est un de ses guitaristes qui est venu, qui lui a, dans un sac plastique, elle raconte ça bien, il avait plein de films. Des films que lui-même n'avait jamais vus non plus. Donc, ils ont commencé à déchiffrer tout ça. Et une autre personne aussi qui arrivait avec un tas de films. Et voilà, donc ça fait qu'on a des images, on les voit bien là en noir et blanc, des images complètement inédites. Et des images de la vie privée aussi. Ouais, de sa vie privée. Et c'est ça qui manquait beaucoup de quand elle était au milieu. Et finalement, c'est là, moi je trouve qu'elle rayonne le plus quand on la voit dans le documentaire. C'est quand elle est dans sa maison, qu'elle a réussi à se payer grâce au concert. Et puis elle est au milieu de tout le monde, t'as tout le village qui vient,
qui mange, qui boit, qui chante, Voilà, qui ouais, danse. sa vie hors des scènes, mais qui n'a pas changé en fait. Voilà, Ouais. et le fait d'avoir toute cette vie autour d'elle, tu la Ouais. sens, voilà, elle vit pour ça, quoi. Elle vit pour rendre plus que elle se rende heureuse, pour rendre les autres heureux, et vraiment, c'est très touchant. Et puis bon, enfin, toutes ces addictions qu'elle a eues, les dépressions qu'elle a pu avoir à cause de ses tournées incessantes et tout ça, c'est vrai que j'étais passé complètement à côté. Et oui, parce que son succès a complètement tout ébloui, quoi, en fait. Ouais. Et c'est vrai que, ouais. Et on parlait tout à l'heure, avant, justement, ou pendant, on la voit à un moment avec Compay Segundo. Oui. C'est un petit peu le même, je veux dire, quand il s'appelle Roy Cooder, qui a Oui, décidé c'est ça. de jouer avec tous ces artistes cubains, et puis que le réalisateur, Wim Wenders. ouais, Wim Wenders a décidé de filmer, bah, tout d'un coup c'est parti, quoi, ce truc. Alors c'est des gens qui faisaient de la musique depuis des années, quoi. Et Ouais. voilà. Qui avait été oublié même à Cuba, où c'est vrai que ce film, on l'a repassé il n'y a pas Ouais, longtemps dans le il cadre y est du passé, il y a patrimoine. C'est des destins assez extraordinaires. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, finalement, c'est, pour Compay Segundo, c'est le documentaire de Wim Wenders et l'intervention de Roy Cooder qui avait fait qu'ils avaient explosé Oui. en France et en Europe et dans le monde entier. Alors que là, le documentaire arrive pour lui rendre hommage Dommage, oui. à une carrière qui a été extraordinaire aussi. On a deux visions, mais vraiment une très belle soirée, très beau Et donc documentaire. on rappelle la date là, exactement, Le- parce que ça passe qu'une fois. Hein. Ça Alors, passe donc, qu'une fois, ouais. Si vous avez envie de passer un bon moment et ne rien débourser, il faut le dire ce qui est aussi, Bah, venez c'est le 29 décembre à 20h30. Oh, bah, en plus, oui. Allez, on le remontre une fois, c'est vendredi. Et donc la séance vous est offerte par le pôle lecture médiathèque de Mourinx. Oui. Voilà. Et cette photo, moi je la trouve, en plus, elle est très très belle, cette affiche. Et en plus, le Oui. film, on l'a vu dans la bande-annonce, a été validé par plein de festivals. Oui, ouais. Donc vraiment un très chouette film, on passe un très bon Et moment, on une découvre plein de choses. particularité aussi de ce film, c'est qu'il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de voix off. Non. On ne voit pas ou même de personnes qui parlent d'elle. Non, c'est vraiment... Quand il y a des paroles, c'est elle. Mais il y a c'est pas. elle, ses musiciens, ses sa musiciens, famille, mais enfin, il ses veut dire, il n'y a proches. pas. Comme souvent on voit, ouais, il était comme ci, il était comme ça, mais. Non, c'est vraiment bien foutu. Allez, c'est toujours les vacances de Noël, moment, quoi. hein, comme j'ai entendu un petit Oui, dire oui. tout à l'heure. Donc forcément, on se doit de vous proposer des dessins animés, et un premier dessin animé à découvrir dès 3 ans, La course au miel, dont on regarde la bande-annonce. Papa, est-ce que tu as vécu des aventures quand tu étais petit? Comment ça, fiston? Je vis des aventures tous les jours. Vraiment? Le dernier arrivé à la berge est une poule mouillée. Premier! Petites abeilles, où êtes-vous? Coucou les abeilles. C'est très bizarre. Plus une goutte. Toutes les ruches sont vides. Mais où est passé le miel? Fiston? Teddy! Silence! Tout le miel de cette ruche est allé rejoindre l'Eldorado. Oh! Papa, tout le miel se trouve dans l'Eldorado. Là-bas, il y a des cascades de miel. On doit absolument y aller. Quand tout te semble gris, Hé, vous! Arrêtez! Tiens bon, je suis là! Les surfeurs de la forêt vont prendre la vague! Attends-moi, Teddy! T'es le meilleur papa du monde! Je serai toujours là pour toi. un câlin, c'est bon. Nous sommes sur le point de pénétrer dans un monde totalement inconnu. Regarde jusqu'où nous sommes arrivés grâce à notre détermination. Nous sommes les chercheurs de miel. Chercheurs de miel. Tu penses que l'Eldorado a un roi? Parce que je suis sûr que je ferai un très bon roi. Voilà donc pour la course au miel.
Que dire après? Moi, je l'ai vu, j'ai passé un bon moment, j'ai ri. Et la note d'intention des réalisateurs, dont je tairai le nom parce que c'est imprononçable. Allez, moi je me le lance. Oui. Przemysław Wejterowicz et Emilia Zubak. Voilà. Ils disent que le film parle du fait de grandir et d'avoir confiance. Les personnages apprennent les uns des autres à chaque fois. Voilà. La vie, quoi. Voilà, La vie. tout à fait. Ben voilà, donc. Le partage, tout ça. Et ça commence dès 3 ans, c'est clair. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être un poil long par rapport au film qu'on conseille dès 3 ans, parce qu'il fait 1h10. D'habitude, on est plus sur des films de 45 minutes. Ouais. Mais il est assez bien fait pour que... je pense, je suis pas un spécialiste des enfants de 3 ans, mais je pense qu'il est assez bien fait pour que les petits tiennent. Soit capté aussi par Voilà. le graphisme. Il y a du rebondissement, il y a des changements de lieu, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un seul film, mais ça pourrait passer pour plusieurs courts-métrages. Oui, voilà, il y a peut-être... Il est bien foutu, je pense. Voilà. Allez, film suivant. Alors, on change d'ambiance et on part dans les banlieues françaises. Strasbourg, en l'occurrence. Strasbourg, je croyais qu'il l'avait pas localisé ce... Si, okay. Par contre, non, c'est l'autre, déjà... sur les banlieues, bâtiment 5. Ah, bâtiment 5, qui c'est ça. Une ville fictive. Voilà, c'est ça. Là, c'est à Strasbourg, une banlieue qui existe et qui a été tournée là-bas. Inspiré d'une histoire vraie. De plusieurs histoires vraies. Voilà. Ils le mettent à la fin. Oui. L'histoire est une fiction, mais inspirée de moult histoires. Et finalement aussi d'histoires qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps. Oui. Où de jeunes, en fuyant la police, se sont encastrés dans une voiture. Bon, alors c'est sûr qu'on n'est pas trop dans l'ambiance de Noël, mais il faut aussi penser à tout le monde. Donc forcément... Et puis on n'a pas trop le choix non plus des sorties, donc on prend aussi... Oui, voilà. Faut remplir les grilles. Et puis c'est aussi un film important. Il est bien fait, il y a des bons acteurs, donc, il y a une bonne réalisation, donc vraiment un bon moment à passer. On découvre la bande-annonce ? Oui. Allez, c'est parti. De violentes émeutes la nuit dernière dans la banlieue de Strasbourg après la mort d'un jeune homme. Une crise d'épilepsie aurait entraîné le décès. Faut pas enterrer Karim demain. Une fois rendu à la famille, un corps peut plus faire l'objet d'un examen juridique. Vous devriez prendre vos propres photos. Nous aussi on est de la famille, il y a moyen d'annuler. Ne récupère pas le corps. Je vous laisserai pas faire ces noms. Mais réveillez-vous. On va pas se laisser faire. Maître ? Ah, Madame Aliadari. Vous connaissez mon cas ? La crise d'épilepsie. Mais c'est pas une crise d'épilepsie. La police est hors de cause. Il faut créer un mouvement. Vous voulez faire de la politique avec la mort de notre frère, quoi. Ça va se retourner contre nous, vos trucs. Elle a raison. Ah, mais là, on n'a pas le choix, papa. Et grâce à qui on en est arrivé là ? T'as banni Karim. C'est à cause de toi qu'il a dérivé et on te laisse quand même prendre le contrôle. T'es vraiment la patronne, toi. L'important, c'est de se concentrer sur le message que vous voulez transmettre. T'es croisé les jambes. Vous voyez bien que jusqu'ici, on n'a rien obtenu en étant docile. C'est à toi de trancher, Malika. Si tu veux continuer, on continue. Ça va finir quand, cette histoire? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je peux pas me dire que mon frère est mort pour rien. Au moment où les experts confirment les mensonges du parquet, on ne cédera pas. Voilà, c'est vrai qu'on voit quand même l'écho assez fort. C'est la lutte en fait surtout d'une femme, la sœur du jeune qui est décédé, et d'une famille. Et aussi les tensions qu'il y a entre les membres de la famille. Qui peuvent se créer, du coup. Qui se créent par l'engagement d'une des... Puis bon, on apprend des choses aussi qu'on ne voit pas, mais on apprend l'origine du malaise de ce jeune qui était plongé dans l'alcool et... enfin, bon bref, je ne veux pas dévoiler... Pas dévoiler trop. Non, c'est intéressant, quoi. C'est très, très, très intéressant. On parle encore de banlieue, voilà. Bon, là sur ce programme, on a 3 films sur la banlieue. Oui. Hein, on a Vermine,
celui-ci. Et Bâtiment 5. Et Bâtiment 5. Le dernier de la trilogie de Lajli, dont on parlera un peu plus tard. Mais ouais. Et puis cet acteur qu'on avait vu dans Vénus d'Argent, qui est rappeur aussi à la base. Qui n'a pas du tout le même look, là. Enfin, oui. c'est surtout dans la Vénus d'Argent où il est costume 3 pièces, les cheveux tirés en arrière, très propre. En fait, c'est un escroc, mais bon. Alors que là, il joue plus le rôle du frère aîné. Et Michel qui nous dit, je crois que Camilla Jordana a été harcelée par l'extrême droite à la suite de ce film. Ce serait que à peine étonnant. Oui, disons que si c'est vrai, c'est pas étonnant, quoi. Voilà, c'est parce qu'ils mettent un peu les pieds dans le plat quand même, sur beaucoup de choses, sur la manière dont la police essaye toujours de planquer un peu les choses, parce que là clairement, bon, la crise d'épilepsie elle a bon dos, quoi. Oui. Ils réussissent à prouver qu'en fait, ben oui. Et ça, c'est des choses qui se sont passées, justement tirées de faits réels. C'est ce qu'on a dit au début. Ouais. En fait, c'est une fiction. C'est marqué à la fin. Cette histoire était une fiction, mais tirée de faits réels. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a beaucoup de scènes tirées d'images d'archives. Où on voit des manifestations, on voit des familles, des pancartes, des banderoles. Donc il a voulu rendre hommage aussi à toutes ces familles qui sont dans le combat pour faire... pour faire connaître leurs droits. Leurs droits et la vérité. Donc le sujet aussi, c'est il faut faire les choses quand on doit le faire et pas attendre, parce qu'en fait, si on attend, la pression retombe, il y a une autre info. Dans le monde où on vit, là, il y a une autre info qui arrive, d'étrangers ou ailleurs, et puis voilà, puis on passe de chose à chose. Et c'est un peu ça le conflit qu'ils ont entre membres de la famille, c'est que faut pas oublier. Une veut que absolument, mais d'autres veulent pas, et pourquoi, ça va rien donner. Bon, bref, venez voir le film, quoi. Et c'est vrai que Michel nous dit, ça fait penser à Adama Traoré, mais effectivement, je pense que la première trame qui a été faite, ils devaient penser sacrément à ça. Après, ils ont rajouté d'autres trames. Mais c'est vrai que la principale trame, moi, quand j'ai vu le film la première fois, m'a fait penser à Adama Traoré, effectivement. Et le fait que ce soit sa sœur et pas un frère ou le père, il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent. On fait retomber la pression. On est toujours sur la première semaine, là. Hein, oui, je vérifie. Oui, c'est ça. On fait retomber un peu la pression avec le prochain film, vu que c'est toujours les vacances de Noël. L'incroyable Noël de Shaun le Mouton et de Timmy. 2 petits courts-métrages des studios Hardman. Coproduction Netflix, n'est-ce pas? Voilà. Ça, tu vois, c'est vrai qu'il balade moi parce que je ne savais pas. Ah, mais alors, écoute, moi, je suis à l'affût de toutes ces... C'est quand j'ai regardé le film, parce que j'adore regarder tous ces petits films, c'est quand j'ai regardé le film, alors ils l'ont pas mis au début, ils l'ont mis vraiment tout à la fin, où il y a le N de Netflix qui apparaît à la fin, et marqué coproduction au-dessous. Je me suis dit, ah bah zut, dis donc. Ils s'y mettent. Allez, on regarde la bande-annonce. Ça y est, c'est Noël pour Shaun le Mouton et ses amis. Cette année, ils font les choses en grand. Tout devrait être parfait. Même le Père Noël sera là. Le sapin, les guirlandes, les cadeaux, tout est prêt pour la fête. Enfin, presque tout. Par les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run, le plus célèbre des moutons revient au cinéma. Et rencontrez aussi Timmy, le plus mignon des moutons. Ce Noël, partez pour une grande aventure enneigée. L'incroyable Noël de Shaun le Mouton. Au cinéma le 15 novembre. Level up your game. Voilà. J'ai remarqué que les moutons, ils avaient la mâchoire sur le côté. Oui. J'ai pas remarqué, en fait. C'est efficace, tout est là.
Alors, je crois que c'est par contre la première fois qu'ils utilisent de la 3D numérique pour les décors. Et c'est de la stop motion, mais numérique. Numérique, oui. D'habitude, les studios Hardman, c'est vraiment de la pâte à modeler. Chicken Run, ils ont gardé le nouveau Chicken Run. Ils ont gardé vraiment ce côté mais là artisanal, ouais. Mais là, ils ont fait de la stop motion numérique. Alors, j'ai envie de dire, faites-le carrément numérique. Oui. Mais c'est vrai que finalement, ils le feraient complètement numérique, le rendu serait pas tout à fait le même non plus. Et on cherche un petit peu ces mouvements de temps en temps un petit peu saccadés. Bon, puis ça doit quand même leur simplifier la vie pour un film de 40 minutes. C'est clair. De passer par ces biais-là. Allez, on reste... Non, on reste pas, on part à travers le monde, là. Ouais. Surtout, on change de semaine. Non, pas encore. Non, pas encore. Ça doit être le dernier. Oui, tout à fait. Tout à fait. La dernière sortie de cette semaine du 27 décembre, La Tresse. Comme le dit l'affiche, préparez-vous à être ému aux larmes. Tiré du livre du même nom, il me semble. Best-seller aux 5 millions de lecteurs. Et c'est la réalisatrice, Laetitia Colombani, qui avait écrit le livre, carrément. Voilà, donc elle a écrit le livre, elle l'adapte au cinéma. Elle l'a carrément adapté, mais voilà. Donc, comme jamais si bien servi que passe moi-même. Hein. Voilà, tout à fait. Et alors, c'est un film qui se passe sur 3 continents. Ouais. L'Inde, l'Italie et le Canada. Oui, je suis en train de chercher, soit c'est le Canada, soit les États-Unis. Oui. Mais je pense que c'est plus le Canada, ouais. C'est l'histoire de 3 femmes et leur environnement, en fait, et qui sont reliées leurs histoires par les cheveux, par la tresse. Et alors la réalisatrice est une grande... comment dire, elle va souvent en Inde. Elle adore l'Inde, elle a vécu assez longtemps, je crois. Et elle s'est intéressée particulièrement aux intouchables. Oui. Donc le sujet de départ, c'est ça, c'est que la maman que l'on voit là sur l'affiche est une intouchable et elle veut pour sa gamine plus que... Parce qu'il faut avenir meilleur. Il faut savoir que les intouchables en Inde, ils n'ont droit de rien. Ils vivent entre eux. Oui. Puis ils sont exploités, ils sont... Bon, c'est la sous-caste. Ouais. Elle rapporte même qu'elle avait rencontré un coiffeur, je ne sais plus dans quelle ville, qui préférait mourir plutôt que de recevoir un intouchable dans son salon de coiffure. Ah oui, quand j'avais lu ça, je m'étais dit non. On est loin, quoi, là, on est vraiment loin. Bon. Ça va la tête, hein. Ouais, c'est grave, là. Donc, bon. Et alors, ça n'évolue pas, en fait. Pour faire un jeu de mots, est-ce que la liaison entre ces 3 continents ne serait pas tirée par les cheveux? Oh et non, parce que dans le film, tout va bien, en fait. Mais bon, on va pas tout dévoiler non plus, parce que je pense que dans le film, nous, on l'a pas vu, hein, le film. Mais... Non, enfin, moi, on n'a pas eu l'occasion. Et je suis pas sûr qu'au début, on le sache, quoi, ça. Ouais. Non, c'est... voilà, donc... c'était juste pour faire une mauvaise blague, oui. Hein, oh, elle est pas si mauvaise, hein. Tirée par les cheveux. Bon, moi, j'aurais pas pu le dire, parce que, forcément, j'en ai pas beaucoup. Allez, on regarde la bande-annonce. Je trouve ça magique. Beaucoup d'émotions, c'est tellement c'est vraiment beaucoup d'émotions. C'est tellement bien ému. À la fin, tout le monde a applaudi et on était tous émus. Extrêmement prenant, extrêmement émouvant. Je trouvais ça magique. C'est beaucoup d'émotions qui sortent et par les larmes souvent. C'est du jamais vu. Elles sont belles, elles sont fortes. On a envie d'être comme elles. J'étais tellement prise. Ça m'a... Toi aussi, tu vas apprendre à lire et à écrire, comme les brahmanes et les fermiers. Bonjour. Papa est parti tôt ce matin, il doit déjà être à l'atelier. Salut. Non, je veux jouer, c'est mon tour. Non, t'as joué plus que moi. S'il vous plaît, les garçons, vous pouvez arrêter de chahuter pendant que je conduis. Toi, viens là. Prends le balai qui est là. Prends ce balai! Qui t'a frappé? Le maître. On doit partir, on doit quitter Niamatabad. Partir d'ici? Pour aller où? Maman, où est-ce qu'on va? Papa! Ma fille! Maman, c'est papa! Smita! Allez, papa, dépêche-toi! Papa! Julia, c'est ton père. Il a eu un accident. Maître? On
est couvert de dettes, t'entends? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles. C'est la même chose que grand-mère. Je peux pas te foutre en l'air maintenant. Tu couches avec un étranger. Tu me fais honte! Toi qui es en train d'essayer de me vendre au bataillon, là, pour éponger les dettes de la famille et vendre ta fille alors, tu trouves pas que ça, c'est honteux? Les Amazones. Ces femmes de l'Antiquité formaient un peuple de guerrières craintes et respectées. Elles menaient de nombreuses batailles dont elles sortaient souvent vainqueurs. Les historiens se disputent sur la nature de leur origine, mais pour beaucoup, les Amazones restent un mystère. Bon, effectivement, la bande-annonce nous dévoile... Bon, nous en dit juste assez. Oui, juste assez, mais bon, maintenant, parce que nous on le sait, forcément, puisque, enfin, moi, personnellement, je vais aller chercher les infos un peu plus, je sais, mais quelqu'un qui voit la bande-annonce, se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là, ça se passe en Inde, ça se passe au bord de la mer, en Méditerranée, puis aux Amériques, c'est quoi ça, c'est quoi? Mais bon, ça a l'air riche, hein, comme film. Alors, le tournage a été compliqué aussi, parce qu'il fallait tourner, sur les 3 continents. Et oui. Et ça s'est fait presque pas simultanément, mais quand ils finissaient dans un pays, en fait, ils tournaient aussi, ils préparaient le tournage dans un pays. Et ça s'est fait pendant le Covid, tout ça. Donc tout va bien, quoi. Donc, rien que pour ça, chapeau, quoi. Et puis, imagine, même sans le Covid, tu sais, t'es en Inde, va préparer un tournage en Italie, sachant que les conditions sont pas les mêmes, que la langue est pas la même, que tu as commencé à t'adapter à une manière de faire et tout. Ils disaient, par exemple, en Inde, ça leur arrivait souvent de commencer à 4-5 heures du matin, faire leur journée, puis après, il y avait les réunions Zoom, par Internet, avec les équipes au Canada ou en Italie, et ça se terminait souvent, 11 heures, en minuit, quoi. Je pense qu'à la fin du tournage, tu fais une petite pause vacances, là. Ouais. Donc, mais bon, le résultat a l'air... On y parle de beaucoup de choses, peut-être. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait que... Après, faut qu'on voit le film, parce que c'est vrai que celui-ci, on l'a pas vu, donc... on peut pas dire beaucoup plus. Allez, c'était donc la dernière sortie de cette semaine, du 27 décembre. On passe aux sorties de la semaine du 3 janvier, avec en premier Le Plongeur, sortie nationale. Coup de cœur de ce programme. Mais voilà, alors, parce qu'on me dit, dernièrement, on m'a dit, quand même, tu mets des coups de cœur pas faciles. Alors maintenant, je préviens, ce coup de cœur n'est pas forcément très simple, enfin très gai, mais il a des qualités scénaristiques, scénographiques, d'acteur, voilà, il est extrêmement bien fait, donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre plus en avant qu'un film comme Scrapper, dont on parlera un petit peu après, mais qui aura déjà plus de couverture médiatique. Et voilà, là, c'est aussi tiré d'un roman. Un roman canadien du même nom. De l'auteur, c'était Stéphane Larue, et qui sûrement est paru en octobre 2016. Ok, bah tu vois, je savais pas du tout. Et oui, en plus, c'est marqué là. Basé sur le roman Succès de Stéphane Larue. Tu sens que je suis en vacances et que j'ai pas forcément beaucoup préparé le truc. Donc, Le Plongeur, dont on regarde la bande-annonce. Tu as fait ça de la plonge, j'imagine? Non, mais on m'a dit que c'était facile. Ouais? Ben non, c'est tough en tabarnak. Bienvenue à la trattoria. Pas loin, je demande à qui c'est qui danse! Hey, je te parle! Allez, qu'est-ce qui se passe avec ma Tout est à votre goût. Si quelqu'un m'avait dit dans ce temps-là que j'allais travailler dans un resto fancy, je l'aurais pas cru. En fait, si quelqu'un m'avait dit que j'allais juste faire quelque chose de ma vie, je l'aurais pas cru. Et on voulait juste te dire que, qu'on est bien fiers de toi, ta mère pis moi. Que j'ai vraiment besoin de cash. Ce qui est bien important de comprendre, je jouais pas pour me refaire. Je jouais parce que j'aimais le feeling de jouer.
Montreal is too much drinking and partying. Tu as besoin d'un sideline payant? Je suis prêt à tout. Arrange-toi jamais pour te mettre dans une situation où tu y dois de quoi. À quelque part, ça faisait mon affaire de pas avoir le temps de penser à mes histoires. Même si j'étais pas certain d'être à bonne place. Je savais que c'était mieux d'être là que dans le fond d'une taverne louche devant une machine. T'es un bon Jack, toi. T'as soit t'as une asti de belle année. Je me suis dit que j'allais essayer de rester le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir. Les gens sont beaux. Tu peux plus me mentir, man. T'es busté, Colis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, man. T'es là, tu fais le petit gars piteux, puis moi, je te crois. Je vais survivre. La job, ça m'aide à reprendre le dessus. J'ai les idées plus claires. C'est tellement pathétique. Je suis bien content d'avoir trouvé une job ici. Les amis, tu vas t'en faire dans ce milieu-là. Tu vas voir, tu les garderas jamais longtemps. Profite-en quand ça passe parce qu'on change vite de job. Clairement une des plus belles passes de ma vie. Puis un moment donné, ça a juste arrêté de marcher. Ah! Fais-moi une faveur, OK? Tiens-toi loin de toutes ces affaires-là. Donc, vous avez bien compris, hein, le gros de l'histoire se passe dans un restaurant. Enfin, pas dans le restaurant, dans la cuisine et la plonge. Ouais. La plonge de restaurant. Alors, on est vraiment dedans. Hein. Les scènes de rush, quand on dit on est dans le jus hein, en restauration, moi qui bossais un peu en restauration, on y est. Hein. Ah oui, là, on le vit bien. On est dans le jus et ça envoie du bois. Hein. Et il faut savoir qu'en fait, ils ont tout reconstitué. Ils ont construit complètement la cuisine et la descente, là, qu'on voit le sous-sol, dans un studio complètement vide. Ouais. Et tout a été fait autour de cette maquette, enfin de cette construction-là, et ils filmaient autour, avec des caméras dans les murs, avec plein de défis techniques à relever, mais ça le fait, quoi. Franchement, ça le fait, quoi. Ah oui, ça c'est clair qu'on est vraiment dedans. Et puis moi j'aime bien, parce qu'on a très peu de scènes finalement de la salle, mais j'aime bien ce contraste, parce que c'est quand même un restaurant qui est assez grand, côté public, qui peut accueillir pas mal de monde, qui est un petit peu gastro, pas non plus le haut de gamme, qui est un petit peu gastro en entrée de gamme, et donc il y a une ambiance qui est assez cosy dans la salle, assez... et le contraste... Le des serveurs, qui, tu sens bien qu'ils sont là pour... Et le contraste avec les cuisines est franchement bien foutu, quoi. C'est... on avait eu un film comme ça aussi, je crois qu'il était canadien aussi, tout se passait un plus petit restaurant, et il y avait la visite d'un critique gastronomique. D'un critique gastronomique, ouais. Et c'était pareil, c'était bien foutu. Puisque c'était le titre. Et c'était un plan séquence, le film. Mais je me rappelle plus du titre. Ça avec va toutes pas les revenir. histoires qu'il peut y avoir par derrière, c'est assez terrible. Quoi. Ouais. Et puis l'histoire de ce jeune là qui est un menteur. Menteur et joueur compulsif. Voilà. Donc. Non, vraiment, bien foutu. Bien et puis foutu, quand même, à noter quand même. Alors malheureusement, le distributeur n'a pas les moyens de faire une sortie CD ou vinyle de la bande originale, mais il y a une bande originale qui est extraordinaire. Si j'arrive à la trouver pour vous le mettre sur... c'est du métal, je pense que c'est ça. Métal, jazz, blues, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, je crois qu'il avait fait une playlist de 350 titres. Et il a fini par épurer pour arriver à 25 morceaux, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. 350 titres, il faut le faire, quoi. Copier le lien. Et donc, je vous le mets dans le chat. Vous avez le lien Spotify de la bande originale qui a été fait par le distributeur. Et vraiment, il y a de quoi passer un bon moment de musical. Moi, j'aime bien me la mettre régulièrement. Et c'est vrai qu'elle elle rajoute quelque chose au film, quoi. Ce serait d'autres musiques, ça ferait pas pareil, quoi. Vraiment, là, elle rajoute un rythme, elle rajoute une ambiance qui est vraiment intéressante. Pour l'anecdote, le film se situe dans les années 1998, à peu près. Ouais. Donc ça a posé beaucoup de problèmes pour restituer, surtout les scènes d'extérieur pour les voitures, parce que en fait, il n'y a plus du tout de voitures de 98 maintenant dans les rues.
Donc ils ont été obligés de les louer, ils les ont placés aux bons endroits et tout. Et on n'imagine pas quoi, tout le truc qu'il faut faire pour que ce soit crédible. Évidemment, on ne va pas voir un modèle 2023. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui visionnent toutes les séquences. Ah ouais, là, il y a un truc. Bon. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas fait attention à ça, mais ça, sans doute que si j'avais vu un truc... c'est sûr que tu vois une voiture de l'année au milieu d'un film des années 90, tu te dis, ouais, non, les mecs, faut faire gaffe, quoi. Soit ça n'oublie, soit ils se foutent de notre gueule. Et puis, petit détail aussi, à un moment, je sais pas si on le voit dans la bande-annonce, mais il y a un appartement dans le film où, chez sa collègue au plongeur jeune, là, comment il s'appelle déjà, je ne sais plus, bref. Où elle vit apparemment. Et en fait, ça a été, dans les années 90, c'était l'appartement du réalisateur. Ok. Il est retourné. C'était un appartement en colocation avec plein de colocataires, et il était un des colocataires. Colocataire, voilà. Parce que colocataire, c'est vrai que ça. Et donc ça peut voilà, prêter à confusion. Ça donne une petite. Enfin, il s'est fait plaisir, quoi. Et puis, de le savoir en voyant le film. Alors moi, je l'ai su après. Donc oui, moi je t'avoue, oui, tu me l'apprends. Voilà, mais c'est vrai que ça fait des petits clins d'œil qui font plaisir. Alors, on va pas être au même niveau pour le film suivant, puisque c'est les Secpa au ski. On avait passé le premier, voilà, donc ils reviennent en force, et ils partent faire du ski et sauver une compétition. On regarde la bande-annonce. L'année du bac, c'est l'année la plus importante. Oui, c'est l'année la plus importante. Ferme ta gueule. C'est la dernière fois que tu m'interromps, t'as compris? Sinon, je viens chez toi, je séduis ta mère et je te fais des petits frères. Ça fait 60 ans que le lycée s'affronte dans une Olympiade. Nous sommes la risée de tout le monde. Mais pourquoi on n'appelle pas les Secpa? C'est les Secpa dont on parle. Qui conduit? De champion de ski qui vient de... Où est-ce que je veux dire? Faites en sorte qu'il soit là dès demain. C'est vraiment ski? Je suis piou-piou, je vais passer ma première étoile. Ouais, donc tu sais pas skier. La piste noire, La voici. Ah, moi j'y vais pas, c'est trop. Oh, moi j'y vais, les gars. T'es sûr que tu veux y aller? Il y a des oiseaux qui volent en dessous. Wouh! Il doit se régaler, hein. Le ski, il est mort, là. Le patinage, c'est cette flamme. Moi, je peux t'aider. Allez, Michel, suis-moi. C'est Hicham, par contre, Hicham. Michel, ça sonne mieux. On t'a déjà dit que tu avais la même voix que Didier Deschamps? T'étais en chaleur. T'es encore en très bredouille. Non. Tu dors pas ici? Comment ça, je dors pas ici? Une femme, il est multiple. C'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ta meilleure amie. Pourquoi tu crois que je suis encore avec Edouard? Je sais pas, pour les papiers. Quoi, c'est pas ça? Avancez pour nous! Les plus grands de ce monde sont des Secpa. Mark Zuckerberg et Bill Gates, deux gros Secpa. Tout ça pour vous dire que moi aussi, je suis un Secpa. Reste le numéro 10! Formidable, les copains. On est foutus. Mais c'est bon, monsieur, je sens même plus mes pieds. Ah, mais nous, on les sent, frérot. On les sent très bien, même. Voilà. Comme dirait l'autre, ils font pas de troisième, ils l'ont assuré, les bon? Oui, mais... Bon, on sait jamais. On sait jamais. Bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas client de cet humour. Ouais. Non, pas vraiment, non. Bon. Voilà. Bon, faut savoir quand même que le premier... c'est une web-série au départ. Oui. Après, il y a eu la web-série, le premier, et qui avait posé quelques problèmes parce que on montrait des gens qui sont en difficulté et on les arrangeait pas, quoi. Franchement... faut dire ce qui est, hein, les Secpa, ce sont des gens en difficulté. Quoi. Oui. C'est pas de leur faute, forcément. Et on rit sur leur dos. Alors, un des producteurs de la série, c'était quand même le fameux Cyril Hanouna. Donc, quelque part, moi, déjà, ça me bloque un peu. Hein, maintenant, bon, écoutez, s'il y a du public pour essayer de venir rire sur ces gags... Il faut contenter tout le monde. Voilà. C'est notre credo. Moi, personnellement, ils ne me verront pas. Ça, c'est clair. Voilà. Ou alors, il va falloir me payer cher. Non, on n'a pas de sponsor encore. Voilà. Allez, film suivant. Vous l'avez réclamé. On n'avait pas eu tellement la place de le passer. Donc là, on a eu un peu de place.
Alors, vous allez voir sur ce programme et le programme suivant, on va vous passer quelques films qu'on n'a pas eu la place de passer sur la fin d'année. Five Nights at Freddy's en fait partie. Il va y avoir Killer of the Flower Moon qui va arriver. Il y a quelques films comme ça où on n'a pas eu le temps de les passer. Là, on a le temps. On a la place. Donc, on va vous les proposer. Five Nights at Freddy's, inspiré du célèbre jeu vidéo mobile du même nom. Interdit lui aussi aux moins de 12 ans. Donc... Sorti en 2014, hein, le jeu. Sorti en 2014, le jeu, déjà 20 ans. Déjà 10 ans, pardon. 10 ans, ouais. Pour un jeu mobile, c'est quand même une durée de vie qui est assez extraordinaire. Hein. Ah oui, mobile, c'est-à-dire sur... Sur téléphone. Ah, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Ah oui, oui. Ouais. Donc, film interdit aux moins de 12 ans, donc même règle que pour Vermine. On est en droit de vous demander un justificatif d'âge si on a un doute sur votre âge, et de vous refuser l'entrée si vous ne pouvez pas le produire. Voilà. Donc, tant qu'à faire, essayez d'y penser. Ça coûte pas grand-chose de prendre sa carte scolaire avec vous et d'aller regarder le film sans se poser de soucis. On regarde la bande-annonce. J'ai un travail pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Ta main. Agent de sécurité. Y a quelqu'un? Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés? Quoi, qui ça? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. Hé! On les a jamais retrouvés. Oh, c'est quoi ce truc? Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête? On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive. Et bien voilà. Ça a l'air sympa. Alors, il y a quelques petits trucs à dire quand même. Moi, c'est pas forcément mon style de film, mais sur la conception du film. Ah oui, alors, par déjà, contre, ça doit être intéressant sur la conception. Déjà, ça a été repris. Il y a eu plein de tentatives pour faire ce film. Bon, soit c'est le réalisateur qui a abandonné, soit ce sont les producteurs. Bon, il a fini par sortir, quand même. Et puis les marionnettes, on va dire, ce sont des marionnettes qu'on voit dans le film. Ce sont des, alors, je suis obligé de le lire, des animatroniques. Ça s'appelle comme ça. Et qui ont fait appel à l'atelier Jim Henson, qui a notamment créé les personnages mythiques du Muppet Show. Ah ouais. Tout le monde connaît le Muppet Show. Alors les animatroniques, ce sont des robots en fait, des robots soit comme des marionnettes, actionnés par des bâtons ou des ficelles, ou télécommandés. Avec alors il y en a des très très sophistiqués, avec comme des cerveaux moteurs, des choses comme ça. Des robots, quoi. Ouais. Ben voilà, donc bon, ça c'est pour le... Ah, puis c'est vrai que ça doit rajouter une réalité, parce que tu mets ça en effets spéciaux, ça se voit forcément. Alors ce sont vraiment des Alors que là, tu peux vraiment avoir une interaction avec le robot, ça doit être sympa. 2,10 m de haut, je crois. Ah oui, quand même, c'est pour ça que la jeune fille là qu'on voit, elle monte sur une chaise pour être à hauteur du truc, parce que... Ah oui, ce ne sont pas des petits trucs, hein, c'est des grandeurs nature. Hein. Ah ouais, donc chapeau aussi pour la
réalisation du film. Et... Bon. Alors, le film suivant, on change d'époque. On change d'ambiance aussi. Puisqu'on revient en France, on remonte en 1887 à Paris. Et on... Le duel est en plein boom. Voilà, le duel est en plein boom. On peut dire ça comme ça. L'affaire d'honneur est en jeu. Qui lavera l'honneur de qui vengera qui, enfin voilà, plein de questions comme ça qui sont posées au travers de films dont on regarde la bande-annonce. Allez! J'ai appris ce matin que c'était votre neveu. Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, t'es pas en droit de demander réparation. Il s'agit plus d'honneur mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée? J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme. Voilà. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre? J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave l'honneur. Et l'amour. Sachez que lors d'un duel, tous les coups seront permis. Vous vous rendez compte dans quelle merde je me retrouve? Bercher est un ami, un homme de pouvoir, un héros de guerre. Ce que je défends va bien au-delà d'un combat à l'épée. Je le sais. Allez! Ce qui est du colonel Bercher, il ne s'agit malheureusement plus d'honneur, mais de pulsion meurtrière. Qu'il a réalisé? Et oui, en plus. Il joue et... Il réalise, c'est Vincent Pérez, le hussard sur le toit. C'est vrai que lui me disait pendant qu'on regardait la bande-annonce, je le vois toujours jeune, mais bah oui, mais le hussard sur le toit, ça fait un petit moment déjà. Et en fait, il est passionné d'escrime, ce monsieur. Ouais. Et il avait toujours eu... Il avait depuis très longtemps l'idée de faire un film sur les combats à l'épée, et puis en particulier sur les duels. Et puis ça s'est fait... Je sais plus trop comment, mais bon... Voilà, je pense qu'il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir, pour le coup. Et il s'est entouré de spécialistes, aussi bien techniquement, puisqu'il y a quand même, au niveau des cascades, parce qu'il y a sûrement de très belles cascades. Il y a le fils de Claude Carliez, je ne sais pas si... Alors ça me dit quelque chose. Claude Carliez, c'est celui qui réglait toutes les combats à l'épée des films de Jean Marais, de Capet d'épée. Ouais. Et c'est son fils, maintenant, qui a repris le flambeau, qui joue, qui est conseiller, qui a entraîné, comment elle s'appelle, l'actrice. L'actrice, tout à fait. Qui elle, c'était pas du tout sa tasse de thé, l'escrime. Doria Tillier. Voilà. Et elle s'est entraînée pendant, je crois, 2 mois, à 4 séances par jour. Ah bah tu m'étonnes. Là, on voit le résultat, elle est pas mal, quoi. Oui. Elle est pas mal, donc... Voilà, donc le plaisir de retrouver Guillaume Gallienne aussi, ouais, il y a quand même une palette d'acteurs qui a l'air assez impressionnante. Voilà, et toute une histoire qui est développée autour de ça. Et je pense qu'il n'y a pas que des questions d'épée et d'honneur. Non. Parce que tel qu'elle le dit à un moment, ça va au-delà d'un combat à l'épée. Ah bah oui. Ce que je défends, le droit de la femme, la manière dont Gallienne dit, mais un homme ne se bat pas contre une femme en duel. Ouais. Parce que bon... Il peut taper sur la femme, mais pas en duel, voilà, c'est le sous-entendu quand même. Je pense que tu as quand même pas mal de messages comme ça qui sont distillés tout au long du film, qui doivent le rendre encore plus... intéressant, même maintenant, quoi. Voilà, et lui donner une autre dimension. Quoi. En sachant que le rôle de cette femme a été inspiré d'une histoire vraie, enfin d'une femme qui a existé, alors je ne sais plus son nom, mais qui vraiment a existé et qui s'est battue aussi... suite à un incendie. Marie-Rose Astier. Oui, c'est ça. Il y a eu un incendie à l'opéra, à Paris en 1800. Ouais, l'opéra Garnier, certainement. Ouais. Et la grande majorité des victimes étaient des femmes, parce qu'en fait, elles ont été gênées par leur robe. Et oui. Et depuis ce jour, enfin, cette femme a
a voulu absolument que la femme puisse porter un pantalon. Enfin, c'est un de ses combats, donc le rôle est inspiré, donc féministe. Féministe, ouais. Voilà. Donc, j'allais dire avant l'heure, mais non. On a toujours, oui. Olympe de Gouges, c'est la même époque. C'est la même époque, oui. Bon, oui, après, tout à fait. Soit elle passait sans doute pour des folles ou des hystériques, mais... très certainement, les pauvres. Parce que pour voir où on en est encore maintenant... il y a encore du boulot. Il y a encore du chemin, voilà. Il y a encore du boulot, malheureusement. C'était donc la dernière sortie de cette semaine du 3 janvier. Et on va attaquer les sorties de la semaine du 10 janvier. Avec, on en parle depuis le début de cette émission, une première sortie nationale qui est Scraper. Je sais pas du tout si on met cet accent-là en anglais. D'ailleurs, on sait même pas ce que ça veut dire, Scraper. Scraper, et oui. Je me suis dit, il faut que je regarde. On va regarder vite fait quand même. Scraper. Ouais, alors, traduction. Normalement, il y a un truc de traduction là. Traduction. Voilà, alors c'est de l'anglais et on veut du français. Scraper, ce qui veut dire grattoir. Ah bah tiens. Voilà. Oui, et en même temps, un petit peu décapant. Ouais, ça porte bien son nom. On regarde la bande-annonce. He's Georgie. Who's asking? Jason. And your dad. Can't stay for long. I'll stay as long as I want. What if he's a big-time gangster? So hear me out on this one, yeah? No, he's not a vampire. That's just stupid. I think you can just turn up, say sorry, but it'll all be alright. Your mum never wanted me around, you know. But you didn't even try. Go. You missed one. Didn't think I needed you. Oh, big one! I don't need you to replace Mum. I need someone. That was sick. That was shocking. Shocking? Yeah. Super film. Oui. Franchement, rien que de revoir la bande-annonce, de voir la bande-annonce, parce qu'on l'a vu, voilà, ouais. Ça donne envie de le revoir. Ouais. Ah, franchement, oui. Les personnages sont tous très bien faits, ils sont on commence avec la gamine et ce père qui arrive, qui débarque de nulle part et qui s'incruste dans sa vie, alors qu'elle s'est créé son petit cosmos pour pouvoir survivre toute seule, faire croire que sa mère est toujours là. Oui, parce qu'il faut savoir que sa mère est décédée et elle vit toute seule. Quoi. Ouais, voilà, mais elle s'arrange avec les services sociaux pour faire croire qu'elle vit avec son oncle. Enfin, à chaque fois qu'il téléphone, c'est tout un bide. Puis lui, il arrive là et puis ça l'arrange pas du tout, quoi, en gros. Bah, ça remet en question toute son existence. Et donc, comment ces deux personnages vont réussir à s'apprivoiser. Alors, c'est vrai qu'au début, on a plus envie d'aider la jeune fille, et puis au fur et à mesure, et puis on a envie de pas aimer ce père qui a été absent, puis qui débarque comme ça, bonjour, c'est moi. Et puis au final, on finit par s'attacher aussi au père, et voilà, le tout est réussi. Et puis même visuellement, c'est très très. On voit un petit peu dans la bande-annonce, là, ça a été tourné dans une banlieue de Londres. Ouais. Où il y en a très très peu, avec des maisons très colorées comme ça. C'est un univers assez... la réalisatrice voulait justement que ce soit le monde de Georgie, en fait, voilà, où elle se sent bien. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien dans ce quartier qui est un peu... il y a c'est un peu la forme d'un labyrinthe, mais aussi très joyeux. Mm. Et c'est vrai qu'on est très loin, par exemple, de ce qu'on peut avoir comme image au travers... avec Billy Elliot, par exemple. Oui. On est très loin de cet univers où c'était très fermé, des maisons, petites maisons là, avec les briques et tout, là, tout est coloré, tout est... Et pourtant, c'est le monde ouvrier, quand même. Ouais. Quel film. Ouais. Mais une autre façon de voir, et la gamine est super, quoi, en fait. Voilà. Après, les personnages, ils jouent pour beaucoup. Hein. C'est aussi bien les deux personnages principaux qu'on voit sur l'affiche que le copain qui vient aider de la gamine. Il y a vraiment trois personnages qui tiennent vraiment très bien le... Et une petite anecdote concernant le casting, justement, de la gamine. Elle avait envoyé une cassette où elle parlait, je crois, de son magasin préféré. Et puis, quand ils ont vu la cassette, la réalisatrice, et puis je ne sais plus qui,
On dit, bah oui, c'est elle, c'est elle. Donc ils l'ont convoquée, et le jour de l'audition, en fait, elle n'a pas décroché un mot. Elle était scotchée, quoi, la gamine. Elle était toute intimidée. Mais bon, ils ont tenu bon, donc ils sont allés chez elle plusieurs fois, et puis un jour, elle a décidé, bon, eh ben maintenant, vous êtes mes amis, je vous parle. Et puis voilà, et c'est parti, et ils ont fait le film. Bon, mais déjà, dans la vie, c'est un personnage, je crois, a priori, la gamine. Que c'est... Et le père, voilà, oui, très jeune, mais ça correspond aussi à une réalité. D'après ce qu'elle dit, c'est qu'il y avait beaucoup, dans les banlieues, beaucoup de papas jeunes, très jeunes, qui n'étaient pas prêts du tout à assumer leur... Oui, parce qu'il y a des fois, on se demande qui est le plus gamin, du père ou de la fille. C'est clair. Quand même, hein, c'est... clairement. Un très beau film, quand même, oui. Très beau film, assez touchant, par moments, et très, très drôle, quoi, en fait. Aussi. Ouais. On reste sur la comédie. Laquelle? Avec le prochain film, Iris et les hommes, dont on regarde la bande-annonce. Il se passe plus rien entre nous. Au lit. Ouais, ça suffit. Vous avez pensé à prendre un amant? Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés. Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît? C'est pour Doctolib. C'est obligatoire maintenant. Ah bon? Bah oui. Alphonse, 42 ans. C'est qui? Le Bon Coin. C'est incroyable, hein. Les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir. T'es mariée depuis combien de temps? 16 ans. Je suis divorcé. J'ai pas l'intention de quitter mon mari. Quand on a commencé à reconnecter avec son désir, on peut pas revenir en arrière. C'est comme des portes qui s'ouvrent. C'est infini. J'ai envie que tu m'embrasses. Je vais devoir m'absenter demain. Vous rappelez les patients et vous leur trouvez d'autres rendez-vous? Les patients, il y en a, ça fait 3 fois que je les déplace. J'ose plus les appeler, hein. Faut apprendre à dire oui. Découvrir ton corps, découvrir d'autres corps, embrasser. Oui. Jouir. De toute façon, c'est hors de question. Je ne céderai plus sur mon désir. Au plaisir. Voilà, avec cette Laure Calamy qui a... Alors c'est la même réalisatrice qui avait fait Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy également. Mais ça sent, il y a ce petit... petite complicité. Ouais, puis c'est un peu le même type d'humour, tout ça. Voilà, c'est la recherche du plaisir, tout ça, donc... Après... Vincent Elbaz en face qui est Vincent Elbaz, hein, il est toujours aussi bon. Pas trop d'infos sur ce film, il y a les petits potins, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Voilà. Il faut venir le voir, et puis c'est tout. Voilà. Allez, c'est la semaine de la comédie. On reste toujours sur une comédie. Avec 5 hectares. D'Émilie Deleuze, avec Lambert Wilson et Marina Hans. Surtout Lambert Wilson, qui a un objectif. Mais quel objectif? Avoir un tracteur. Oui. Parce qu'en fait, il est payé. Ah! Vous croyez que je vais vous tuer? Non. Pas pour 5 hectares de pissenlit. Pour lui, je suis un charlot. Parce que t'es pas un charlot, peut-être? Mais justement, le seul moyen d'être crédible à ses yeux, c'est d'avoir un tracteur. Un tracteur, c'est un statut, voilà. Je suis à Moussac, c'est une centaine de kilomètres, un peu plus. C'est un tracteur que je vous vends là, hein, c'est pas une berline. Il y a un moteur, non? Mais vous savez conduire? Vous vous installez? Oui, enfin, 5 hectares. Bon, 5 hectares, c'est peu, mais c'est déjà trop tard pour faire demi-tour. Vous voyez, dans la ferme des 10 000 cochons, là... Vous êtes quoi? Non, attendez, me dites pas. Parisien. Les gars qui viennent jouer les paysans, là, pendant les vacances. C'est pas Center Park, ici, d'accord? C'est Léo, la femme de Franck. Est-ce que tu sais où il est? Oh.
Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça? Mais pourquoi moi je m'en fous? Il est où là? Là, maintenant? Qu'est-ce que vous fuyez exactement? J'ai un tracteur, je roule avec, c'est pas illégal. Quand même, c'est grand, hein, 5 hectares. Bon, quelques bons moments sûrement à découvrir. Ah oui, franchement, on passe un bon moment devant. Et puis cette obsession de son tracteur pour paraître un vrai paysan face aux paysans, moi déjà rien que ça, voilà, bon, puis Lambert Wilson, qui est un excellent acteur et qui dans ce type de rôle comme ça, avec son ton un petit peu... À son côté, oui, un peu, pas noble, mais... Un petit peu aristocrate, ouais, voilà, c'est... On peut jouer n'importe quoi, ce Lambert Wilson, tout à fait, Michel. Voilà. On peut lui mettre n'importe quoi, il est excellent dans son rôle. Et puis, bah, cette manière c'est un road trip, en fait, hein, oui. à d'autres tracteurs. Donc mais bon. Ça va pas trop vite. Et puis, bah, finalement, il y a plein de choses qui sont montrées, puis plein de réflexions sur l'agriculture. Oui, le métier de paysan. Voilà, la question qui est posée, t'es parisien, tu viens là, t'es agriculteur de vacances, tu viens, t'as tes 5 hectares, t'as une débroussailleuse, un tracteur, mais t'es pas agriculteur pour autant. Enfin, il y a plein de petites réflexions comme ça tout au long du film qui sont assez sympathiques. Oui, en sachant quand même que pour un agriculteur, pour qu'il s'en sorte financièrement, qu'il puisse vivre, il faut au minimum 200 hectares. Quoi. En gros, enfin c'est c'est une moyenne, mais... Sur du traditionnel, peut-être. Sur du traditionnel, mais 5 hectares, c'est rien, quoi. Ah bah 5 hectares, non. Alors tu après, mets des poules 5 hectares, si tu fais de la truffe... Oui, voilà, ça dépend ce que tu peux peut-être... voilà, ça dépend toujours ce que tu fais. Mais en fait, c'est... Et comment tu le fais? C'est une histoire plus ou moins vraie. En fait, oui, c'est un ami de la scénariste qui s'appelle Marie Desplechin, qui a eu ce coup de foudre, qui a acheté un terrain, et puis comme ça lui suffisait pas, qu'il voulait paraître pour un vrai agriculteur, il s'est mis en tête d'acheter un tracteur. Et comme il dit au départ, au départ c'était plutôt rigolo, on a joué le jeu, mais c'est très vite devenu un cauchemar, parce qu'en fait, lui, il y croyait. Ouais. Il y croyait dur que fer, et puis il fallait l'accompagner à chaque fois. Il paraît que la scène de vente du tracteur, c'était un peu ça, quoi. Ah oui. C'était assez... Donc, bon... on ne dira pas comment ça finit. Non, quand même. Allez, alors là, on va changer d'ambiance avec une revisite de Conan par Bertrand Mandico. Bertrand Mandico, qui est un réalisateur très particulier, qui a une fâcheuse tendance à partir dans des aberrations. Et donc là, mais des aberrations philosophiques, parce qu'il y a toujours beaucoup de réflexions autour de ces films. Films qui sont toujours déroutants, et là, il déroge pas à sa règle. C'est-à-dire qu'il nous fait un film hautement philosophique. Si on prend le temps d'y réfléchir une fois qu'on l'a vu et qu'on va au-delà de juste ce qui nous est montré, il y a énormément de pistes de réflexion à avoir, et ce serait limite intéressant on n'a pas forcément le public pour ça, mais ça aurait été limite intéressant de faire une soirée philo autour de ce film pour essayer de tirer les différents fils avec de réflexion avec les spectateurs. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas sur un Conan classique. Déjà, il est remonté aux origines, c'est pour ça qu'on a Conan avec 2 N à la fin. Et qui n'était pas une femme, quand même. Voilà, qui n'était pas une femme, mais lui, il l'a mis en féminin. Et on est, que je cherche le terme exact, on est sur la déesse, limite... la déesse de la barbarie, quoi. Dans la mythologie, c'est vrai, elle n'a pas existé, puisque la mythologie, par essence, ça n'a pas existé, mais ça en fait état, voilà, de Conan, la déesse de la barbarie. Et donc, raconté par Rainer, le chien des enfers, et donc on a les 6 grandes étapes de la vie de Conan, la jeunesse, l'adolescence, et puis après on déroule comme ça jusqu'à la mort de Conan. Donc vraiment,
faut réussir. Je peux comprendre que vous sortiez de la salle en disant mais c'était quoi ce film? Faut vraiment réussir à rentrer dedans. Passez le pas, laissez-vous embarquer par l'ambiance, par le délire, et je pense qu'on peut passer un bon moment. Évidemment, le film est interdit aux moins de 12 ans. Je vérifie qu'il ne soit pas interdit aux moins de 16. Quand même, non, c'est moins de 12 ans. Le film est interdit aux moins de 12, et là, pour le coup, c'est encore plus justifié que Vermine et Freddy's, Five Nights at Freddy's, qui sont des fictions. Là, c'est aussi une fiction, mais qui raccroche pas mal de choses réelles. Donc c'est vrai que ça peut quand même pas mal choquer. Puis la manière de filmer les images, voilà. On regarde la bande. Avoir dit tout ça. Oui. On regarde la bande-annonce. Mais qui voici? Vous ne connaissez pas Conan? Je voulais vivre pour me venger. Tu deviendras la plus barbare des barbares. Salut Conan. Tu sais qui je suis? Non. Je suis toi. Je suis toi dans 10 ans, Conan. Changer d'époque. Changer de vie. Tuer sa propre jeunesse est le comble de la barbarie. À part ma vengeance, je n'avais aucune perspective. J'aurais tout fait pour remonter le temps et prendre un autre chemin. Si l'amour est brutal avec vous, soyez brutal avec lui. Tu as des regrets? Un océan de regrets. Voilà, vous comprenez pourquoi je dis c'est particulier, il faut réussir à rentrer dedans. Et on pourrait faire un parallèle, en fait, il y a un très très gros parallèle qui est assez évident avec l'histoire du monde et l'histoire des guerres à travers les âges. Et c'est vraiment ce qui est repris au travers de cette version de Conan. Oui, parce qu'il faut dire que le film, quand même, se déroule sur plusieurs écopes. Voilà. Époque, pré-écope. L'écope, c'est pour les bateaux qui prennent l'eau. Époque. Mais c'est toujours le même personnage qui est tué, qui meurt, mais qui revit à chaque fois, ouais. Voilà, qui à chachaque fois accède à un nouveau niveau de barbarie. Voilà, comme dit Silver, il faut vraiment rentrer dans faut donner de soi. Voilà. Moi, je le dis franchement, je n'ai pas pu. Et bon. ouais, non mais je le comprends tout à fait. Hein. Vraiment, c'est. Après, je voulais le présenter quand même parce que j'ai adoré le regarder. Il y a des scènes qui sont dérangeantes et malgré tout, on n'arrive pas. Faudrait que tu regardes et que tu essayes la fin, vraiment sur la fin de Conan. Ouais. Tu as des scènes qui sont dérangeantes et en même temps, tu n'arrives pas à en décrocher. C'est vraiment. Voilà. Bon. Après, vraiment, faut réussir à rentrer dedans. On va arriver sur un film un petit peu plus facile. Le Petit Blond de la Casbah. Film, il me semble, quand même assez autobiographique. Oui. Où Alexandre Arcadi se raconte un peu. Oui, j'ai quelques infos là-dessus. Voilà. On regarde la bande-annonce et on fait les infos ensuite? Allez, c'est parti. Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Avec tes cheveux si blancs. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. T'es capot, moi, Jacob. Pas pour les enfants. Ma mère, c'était la plus belle. C'est le plus beau sourire du quartier. Arrête. Heureusement que mon mari, il est pas là. Hein. Mes frères, toujours habillés pareil.
et mes copains. Rosoli, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'écrire, il fait chaud. Madame Azège, vous êtes du Constantinois? J'ai eu peur que tu m'oublies. Un dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça le cinéma, c'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Alger marqué par une violence accrue. Moi, je savais que ça allait arriver un jour. En même temps, ils auraient raison. C'est chez eux ici. Ils vont nous tuer, nous aussi. Eh non, t'inquiète pas. On va partir. On vivait la peur au ventre, en faisant semblant de continuer, comme si la vie était plus forte. Ici, on est chez nous. On est bien, il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer. On était là depuis le début, nous, avant les Arabes, les Turcs, même les Romains, tu vois. Ici aussi, c'est la France, monsieur. La France? Avec les femmes voilées dans la rue, les mosquées. On est comme ça, ici, on s'entend bien. En faisant ce film, je voulais comprendre d'où je venais, qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qu'on leur a fait, mon Dieu? Il paraît que quand tu seras grand, tu veux faire du cinéma. Ouais. Des fois, il dit n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, hein. Alors peut-être tu vas faire un film sur nous un jour? Voilà. Oui, alors en fait, Alexandre Arcadi, en 2003, a publié un roman qui s'appelait Le petit blond de la Casbah. Ok. Il faut donc voir encore un qui retrace. Alors, il pensait pas en faire un film parce que dans son roman, il disait des choses assez intimes. Donc, et puis tout compte fait, il en est venu à en faire un film. Alors il a peut-être épuré des choses. Oui, voilà, ce que il a peut-être adapté pour que ce soit moins. Et le intime. Le titre du film vient du fait que quand il se trouvait à Alger, qu'il était gamin, donc lui, enfant blond, il jouait dans les rues de la Casbah avec ses copains, qui étaient tous très foncés, forcément algériens. Et puis un jour, il y a des touristes qui sont passés et qui l'ont pris en photo, mais que lui. Et ça l'a profondément choqué et humilié. Et voilà, donc c'est devenu le petit blond de la Casbah, mais bon, c'était pas forcément agréable. Et puis voilà, d'où le titre. Ok. Et donc comme ça, il rend hommage à cette enfance qu'il a eue. Voilà. Et qui sans doute l'a... de toute façon, tous les films qu'il a fait, Un coup de Sirocco, oui. C'est très très imprégné sans doute de sa vie personnelle. Quoi. Ouais. Allez, film suivant, on en a déjà parlé, mais on arrive à la présentation. Bâtiment 5, le dernier film du triptyque de Lajli sur les banlieues, sur ses... Les Misérables et le premier... Les Misérables. On va tricher, hein. On va tricher. J'ai un trou. Lajli. Voilà. Alors, Lajli. Les Misérables, c'était le deuxième. Hein? Et pourquoi il nous en manquerait un? C'était pas Ahmed. Pas du tout. C'était pas Lajli qui avait fait le deuxième? Ah. Allons bon. Les Misérables, Bâtiment 5, il y en avait bien eu un autre ou il y avait Damien Bonnard aussi dedans, il me semble, non? Si vous avez dans le chat, on veut bien de l'aide. Parce que là, du coup, on bug. On va pas trouver. On va pas trouver. Parce que c'est le deuxième volet du triptyque. Ah, c'est le deuxième volet du triptyque. Il n'y avait pas eu un... À l'origine, Bâtiment 5 a été annoncé comme le second volet d'un triptyque démarré avec Les Misérables. Ah, autant pour moi. Consacré à Claude Dillin, maire de Clichy-sous-Bois de 95 à 2011. Ok, non, autant donc pour moi, hein, c'est moi qui le troisième va sortir. Arrivera un jour. Un jour, mais ça c'est le deuxième, après Les Misérables.
Allez, on regarde la bande-annonce. Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers tôt de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se presse dehors ou quoi, toi? Le fou. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces gens. Je dois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police? C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien que quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On peut pas être que en colère. On peut pas. Ça en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Voilà donc pour cette bande-annonce. Très belle bande-annonce d'ailleurs. Qui se passe dans une ville imaginaire, Montvilliers. Voilà. Alors que Les Misérables se passaient à Montfermeil. Ouais. Je me rappelle qu'on avait fait un... Et j'ai voulu, hein, puisque Les Misérables de Victor Hugo, l'image, l'histoire commence, enfin, l'histoire de Cosette commence à la fontaine de Montfermeil. Voilà, tout à fait. Dans Les Misérables, bref, voilà. Et... Ok, je sais plus ce que je voulais dire après. Oui, c'est sur le logement, c'est sur... Voilà. Voilà, oui. Là, on a toutes ces problématiques qui sont abordées. Et donc, les expulsions, pourquoi? Pour faire quoi ensuite? C'est vrai que de plus en plus, ces expulsions, on voit que c'est pour mettre des bâtiments, mais derrière, qui sont des bâtiments plus haut de gamme, dans lesquels... Qui rapportent plus et qui... Voilà. Mais qui font pas qui rapportent une autre population, et où la population, finalement, qui y vit actuellement, n'a pas les moyens. Va être repoussé encore un peu plus loin, et c'est toujours la même histoire, qu'en fait, en gros... Voilà, et donc là, c'est mis sur grand écran, avec pas mal de classe. Alors, au départ, le film devait s'appeler Les Indésirables. Oui, ce qui aurait été pas mal non plus. Puis ça aurait fait finalement un bel écho aux Misérables. Aux Misérables, ouais. Voilà, tu passes des Misérables aux Indésirables. Pas mal non plus. Et on arrive au dernier film de ce programme. Vous le savez, Sélection Patrimoine, toujours en 3e semaine. Une autre problématique des banlieues par rapport aux films présentés en première semaine. Tout à fait. La problématique est... C'est vrai qu'on est à fond sur les banlieues, là. Ouais, mais bon, c'est pas nous qui hein. choisissons, parce qu'en fait, les sorties font... Voilà. Mais bon, nous, ça nous convient, de toute façon, puisque c'est... On vit dans une banlieue... non. Bref, non. On vit dans une banlieue de Pau. Voilà, bon, on va dire ça. Banlieue très très éloignée de Pau. Il y a une petite campagne qui nous sépare. Et donc, Sélection Patrimoine, ce coup-ci, un film de Akira Kurosawa. L'ange ivre. Alors, on a choisi le film le plus court de Akira Kurosawa, qui a fait exceptionnellement un film qui doit faire à peu près 1h40, 1h45, quelque chose comme ça. Parce que la moyenne de ces autres films est quand même 1h38. La moyenne de ces autres films tourne plutôt autour de 2h50, 3h. Et bon, ça suffit les films longs. On va en avoir d'autres à venir. Là, on va avoir Dune qui va arriver bientôt, qui va faire ses 3 heures. On sort de Napoléon. On essaye de se faire une petite pause de film long là, avant de repartir. Et donc, le jeudi 11 janvier à 20h30, il y aura une présentation assurée par Julien, donc de l'ange ivre de Akira Kurosawa.
dont on vous propose de regarder un extrait. はい、次。なんだ、お前か。何しに来た、ちょずらしまって。お方自覚症状でも出てきたんだろ。熱でも出るのか。熱なんか出るかって。ほら、この通り体ピンピンだい。じゃあ何しに来たんだ。雨が降って新規くせえから、おめえがおかしだったらの魚して、やりに行こうと思ってな。よせよせ、かわいそうな野郎だ。どうしてそうすな俺になれねえんだ。なんでだ。病気は怖いんだろ。ああ。俺はお前が病気を怖がってるのを笑ってるんじゃねえぞ。怖いものを怖がるのは当たり前だ。それを恥ずかしがのお前の根性がおかしいんだ。お前たちはそれが勇気だと思ってな。俺に言わせりゃお前たちほど臆病者はないよ。じゃあなぜ故郷弟子に入れ墨したり、印を使ったり、獲物だけ背負って突っ張って歩かなきゃならないんだ。自分で自分が耐えれねえからじゃねえか。俺にはそんな働きかないよ。お前なんかで今出ていったあの小さな女の子の方がどれだけどしょっぽねがあるかわからねえ。あの子はな、病気と面と向かってシャーンとしてな。Voilà donc pour cet extrait. J'aime beaucoup le mot compas, c'est du grand art quand même. Ah oui, Carac, dans un style, qui avait un mépris profond, et ça se sent au travers de l'extrait que j'ai choisi pour les Yakuza. Et oui. Qu'il n'estimait pas du tout être digne d'intérêt. En même temps, on va pas lui donner tort. Était-ce leur faute? Parce que c'était quand même, ils étaient issus de la classe la plus pauvre. Hein. Oui, oui, part. C'est sûr. On peut rejoindre presque même la problématique des banlieues. Quoi. Tout à fait. C'est fou. Oui. Tout à fait, tout à fait. En fait, oui, quand on est dans un monde, on a beaucoup de mal à en sortir. Il faut vraiment être très fort pour... Ouais. Oh là là, c'est plus l'heure de philosopher comme ça, Louis. Non, mais c'est chouette de philosopher comme ça aussi. On arrive donc à la fin de cette émission. La prochaine sera dans 3 semaines. Eh oui, 2024. 2024, ouais. Ça y est, 2024 arrive. En passant, et on souhaite un joyeux anniversaire à Silversini. Merci beaucoup, Fondy, qui est dans le couloir. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est mon anniversaire. Mais c'est aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, tout à fait. Pardon, ben, tout à fait. Bon anniversaire, Silver. Le lendemain de Noël, tout à fait. Bon, après, moi, je suis pas fan des anniversaires. Donc, je vais aller maintenant fêter ça en famille. Et là, tu lances un raid sur quelle chaîne? Lancer un raid chez Badox. Voilà, on a déjà été le voir. Il est plutôt bonjour, plutôt sympathique. Et il a l'avantage de streamer entre Noël et le 1er de l'an. Il y en a beaucoup qui ont pris une pause. Je fais partie de ceux qui sont toujours là. Bon anniversaire, merci beaucoup. Et bonsoir, donc je lance le raid. Merci pour cet apéro. Et bah écoute, si t'as profité de prendre l'apéro pendant l'émission... C'est qui a pris l'apéro? Donc Virginie et Tony. Ah d'accord, voilà. Oui, très bien. Tant mieux, j'espère que l'apéro fut bon. On vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas d'être curieux, je le répète à chaque émission, et de découvrir le cinéma dans sa plus grande diversité. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Grigan pour le Prime. Et dans 3 semaines pour la prochaine émission. Ouais. Et à très vite pour d'autres aventures. Portez-vous bien d'ici là. Ciao!